Et c'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, ça ne change pas, ça ne change pas. Bon, j'ai vu un film intéressant ces jours-ci, c'était Transformers. Et oui, dans un monde futuriste, il y a des gens qui viennent de l'espace. Alors, je sais pas pourquoi dans l'espace on a des robots. Pourquoi on n'aurait pas des êtres tout verts comme l'imagine un peu tout le monde, comme plutôt Spielberg. Pourquoi on aurait des robots? Je sais pas. Bon, après, c'est l'avantage des robots, c'est qu'il n'y a pas besoin de leur donner à manger, il n'y a pas besoin de ça. Et puis, ils captent l'énergie, je sais pas où, je sais pas quoi, je sais pas comment ils marchent, mais ils n'ont pas besoin de respirer. Donc, ouais, c'est une solution. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, le film est un bon film d'action. Bon, c'est un peu jeuneau. Mais bon, c'est un truc qui marche, quoi. C'est du bon spectacle, pas fatigant. Comme tous les films américains. Attention, je suis super fan de Star Wars et de Star Wars. Donc oui. Par contre, j'ai du mal avec Mandalorian. Je sais pas, en ce moment, Walt Disney est en train de décliner le truc dans différents trucs. Obi-Wan, machin, truc, bidule, tout. Ça devient un peu lourdingue, hein. Bon, moi je suis fan de la série des années 75, 1960. Voilà, jusqu'au dernier, jusqu'à la mort de Dark Vador. Après, avec Rey, j'aime bien aussi. Bon, après, ça commence à devenir un peu nimp. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, j'ai bien aimé Rogue One aussi, pas mal. Sur ce, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous parler un peu du châssis. Alors, on va pas parler que de ça. On va parler demain de ma compétition. Donc, c'est l'Open Challenge Prague 5. Donc, c'est pas très loin de chez moi. Ce soir, un pote Marcelo qui vient me chercher parce on va aider à installer le circuit. Je prendrai peut-être quelques photos, tiens, que je partagerai ou peut-être même un mini-film ou quelque chose. Un petit quelque chose, voilà. Alors, il faut savoir que la moquette, elle sera installée à 9h, il m'a dit, donc il faut être là-bas peut-être un peu avant, et après on installe le circuit. Il m'a proposé aussi, alors il m'a donné une mensuration de la moquette pour proposer des circuits. Voilà. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi je ne peux pas m'appliquer là-dedans? Ben, je me demande, bah si, je vais essayer de m'appliquer là-dedans, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais essayer de proposer peut-être deux circuits, deux, trois circuits, on va voir. C'est pas facile parce qu'il y a des normes de largeur, il y a des normes énormes de largeur. Le stade n'est pas aussi profond que la Rebel Race, c'est un peu différent. Ça permet pas de tout faire, voilà, on va dire ça comme ça, mais en partant sur des bases intéressantes, on peut toujours arriver à faire un truc sympa. Je lui ai déjà fait des propositions hier que je lui ai envoyées et je lui ai répondu gentiment, écoute, je te propose un truc, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas du tout si ça marche, mais bon, après, maintenant que j'ai les mensurations, on va pouvoir adapter. Voilà, bon, parce que j'ai trouvé un circuit un peu plus sympa, enfin pas un peu plus sympa, mais aussi, je veux dire, pourquoi ça retomberait sur mon pote Thomas si tout le monde peut participer aussi, quoi. Chacun veut me mettre la main à la pâte, ça peut être sympa. Après, faut connaître un peu. Voilà, moi je me cassais la tête quand on faisait des circuits à Strava, là-haut, c'est moi qui me cassais la tête pour trouver des parcours sympas. Voilà, mais enfin bon, j'ai le temps, hein. Alors, sur le montage parce que j'ai fait le truc de montage, désolé mec, la vidéo elle est vraiment pourrave. Mais je l'ai mis quand même parce que je vous ai dit que je l'ai mis, d'accord. Elle est vraiment pas bien. En plus, le téléphone a bugué, j'ai pas le début, j'ai pas la fin. Qui est nul. Mais bon, je l'ai mis quand même en ligne, ça dure plus de 30 minutes, mais bon, je sais que personne va la regarder en entier, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. En plus, les enfants, ils regardaient la télé derrière, donc c'était pas vraiment des bonnes conditions pour le faire, mais j'étais pressé de monter le truc pour en finir avec cet engin bizarre qui vient de l'espace et qui vient nous expliquer des trucs. Déjà, je vois des erreurs de montage de ma part. Alors, il va falloir checker un peu tout ce qui se passe parce que je vois qu'il y a des vis qui sont pas serrées, des trucs qui sont pas bien faits. La voiture n'a jamais roulé, enfin, si, par terre. Sur le montage, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est particulier, c'est mon premier front wheel drive. Donc toutes les masses sont à l'avant, ça c'est déjà très particulier. La construction est très particulière. Ce que j'aime beaucoup par rapport à certains véhicules, c'est que Tamiya, ils s'enferment tout. Tout ce qui est transmission est enfermé et bien protégé. Ça, c'est super. Parce qu'ils considèrent que tout le monde peut jouer sur les parkings, peuvent ne pas être forcément propres et tout ça. Ça, j'adore. J'adore chez Tamiya, c'est toujours protégé. Alors le temps de montage, c'est pas très long, hein, c'est 2h30 à peu près. Je pense que la carreau, elle m'a pris autant de temps à peindre et à installer les décalcos que faire le montage. Classique chez Tamiya. Pourquoi la carreau? Parce que vous avez 4000 autocollants qu'il faut découper au ciseau et pour les installer.
Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que bah, à certains endroits, ils tiennent pas très bien, bah, puisqu'on est sur la carreau. Par exemple, là, vous voyez, c'est bombé comme ça, le truc est bombé, donc vous avez votre autocollant, il se met pas super bien. Bon, il se colle pas vraiment super génial là-dessus. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Alors par contre, l'effet est splendide, hein. Le résultat est magnifique, j'adore. J'ai pas mis les tours des trucs parce que je me sentais pas d'attaque pour mettre un truc comme ça. Souvent, ça tient pas bien. La déco, c'est mon idée, hein, c'est perso. Après, Lucas, mon fils, a participé aussi en me disant ouais, mets ça là, mets ça là. Pas de problème, j'ai pas mis l'intérieur des. J'ai pas mis les trucs encore, mais je pense que je vais les mettre. Peut-être, en tout cas, je les ai. On va voir ce que ça donne, combien ça tient, parce que même si les autocollants tiennent bien, souvent, si c'est bombé, c'est compliqué, quoi, hein. Après, l'effet est sympa, hein, franchement, l'effet est sympa, la couleur est cool. Si vous voulez, je vous mettrai le projet original, projet original que j'ai vu, qui m'a plu, c'est la bande était noire. Voilà, mais je voulais mettre bleu pour respecter les couleurs de la chaîne, pour rappeler les couleurs de la chaîne, donc bonne idée. Alors, sur le montage de la Tamiya TT02, ce qu'il y a, c'est forcez pas sur... prenez vraiment le bon tournevis, le bon cruciforme qu'il faut, c'est celui qu'il faut. Après, vous pouvez monter ça, comme moi, au tournevis électrique. Il faut un peu avoir de doigté quand on fait ça au tournevis électrique, parce qu'il faut savoir s'arrêter avant la butée. Parce que le tournevis électrique, c'est tellement puissant que ça va vous défoncer tout le pas de vis, surtout dans le plastique. Donc il faut s'arrêter avant, 1 mm, 2 mm avant, et vous finissez au tournevis pour bien. L'accessibilité pour le vissage, c'est pas génial. Certains endroits font surtout quand la pièce est déjà montée et que t'as pas envie de la redémonter. C'est un peu biscornu, mais ça marche. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Fidèle à Tamiya, il y a toujours un peu de jeu par là, il y a toujours du jeu un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a du jeu dans la direction. Alors ça, je pense que je vais mettre des petites rondelles, même si c'est pas autorisé. Il n'y a aucune modification, ils ont dit. Ouais, mon cul, je veux mettre des rondelles, hein. Je veux bien que ça marche bien, quoi, même, hein. Donc voilà. Donc après, rien n'est réglable, classique chez Tamiya. Donc sur les compétitions, alors c'est la voiture de compétition la moins chère que vous pouviez acheter en fait. C'est même, vous pouvez acheter une TT02, mais la TT02 n'a pas ce système de direction qui, à mon goût, est bien meilleur que le système de TT02, avec ses boules qui s'usent rapidement. Le système de direction a l'air bien meilleur. Et ce sera en plus, elle est plus qualitative. Je m'explique, hein. Vous avez les noix de cardan en métal. Les cardans sont en métal. Voilà, les noix de cardan en métal. Alors, je suis pas super pro métal parce que je préfère du plastique. Les cardans plastiques sur la TT02 ne m'a jamais posé de problème. Jamais, ni d'usure, ni de rien. Et au contraire, comme c'est un peu mou, ça absorbe une partie des chocs. Donc, c'est pas mal. Ça vous sauve un peu la transmission. Je suis pas pour ce genre d'engin mettre des options à gogo. Si tu veux avoir plus de performance, achète un autre châssis, tu perds moins de temps à essayer d'adapter celui-là. C'est mon avis. Après, ça dépend des normes. Regardez les normes de vos cours chez vous. Voilà. Alors pour répondre à toi là qui m'a posé une question intéressante, c'est vrai que j'ai de la chance parce que ici les courses ne sont pas organisées par la fédération. D'accord, il n'y a pas, c'est pas du tout organisé comme ça. Ce sont les magasins qui organisent les compétitions. Donc il y en a 3. Le Czech Master Challenge que j'ai fait cet été, où je suis arrivé 3e. Alors, il y en a un autre, alors le Czech Master Challenge, ça marche aussi l'hiver, mais j'y vais pas parce que j'ai déjà 2 dates, j'ai déjà 2 courses que je fais tous les mois. La 3e date, j'y arrive pas. J'y arrive pas, et puis ben, il y a la famille aussi hein, qui passe en premier. Après, on a l'Open Challenge, donc c'est celui que je fais, qui est organisé par un magasin qui s'appelle profimodel.cz. Vous pouvez aller voir le site. C'est un gros magasin, ils ont le plus gros magasin à Prague. Alors le plus gros en surface de vente, hein. Par contre, il y a des magasins qui sont plus gros parce qu'ils ont des plus petites surfaces de vente, mais qui sont répartis un peu partout dans Prague. Donc ça s'appelle Pecka Modelage par exemple, qui est excellent, je crois que tu connais aussi. Voilà, qui sont aussi très bons. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Il y a la 3e, c'est la Rebel Race. Alors l'avantage du Open Challenge, c'est que c'est pas très loin de chez moi. La Rebel Race, c'est à l'autre bout, c'est à peu près à 3/4 d'heure de transport. C'est pas énorme non plus, hein, mais c'est plutôt Prague, à l'autre bout de Prague.
Et moi, je suis à l'ouest de Prague et eux, ils sont plein est. Et après, tu as sud-est, tu as le Czech Master Challenge, voilà, que je fais pas d'ailleurs. Et, euh, et l'idée, en fait, de prendre ce châssis, c'est parce que sur l'Open Challenge, il y était, mais ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de voitures. Mais maintenant, sur le Czech Master Challenge, l'été, ça marche. Donc on peut l'utiliser très bien. Ou les courses parce qu'il y a le Tamiya Machin Trophy truc, où tu peux rouler avec cet engin-là. Donc à voir. Après, on m'a certifié que cette année, les roulements seraient autorisés. Donc j'ai déjà mis les roulements. S'il faut les enlever, on démontrera, on enlèvera un point barre. Bon, par contre, vous connaissez, hein, je ne vais pas démonter tout ça pour enlever les roulements. Les roulements, ils vont rester. Hein, ça ne va pas changer grand-chose. C'est toujours ça, je joue au pilotage plus que au roulement, quoi. Je remettrai le roulement dans les roues si vous voulez, sur la direction. Voilà. Mais on ne va pas s'emmerder à tout démonter non plus. Voilà, donc ce châssis est bien sympa à monter, il est rapide à monter, il est un peu galère quand on monte les deux blocs de côté où la transmission est prise en sandwich. Donc ça c'est un peu délicat à monter, faites bien gaffe à bien prendre les vis parce qu'il y a des vis des fois qui dépassent, ou bien les enfoncer parce que des fois il y a autre chose qui vient par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là j'ai un cerveau mais c'est un cerveau qui besouille, hein. Ça marche pas alors en piste. Autant peut-être sur autre chose, oui, ça marche. Je l'ai utilisé pour autre chose, mais ça marchait, c'est pas de problème. Mais pour ça, non, ça va pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça a l'air suffisamment puissant et rapide. Je n'ai pas le vario qu'il faut parce que j'ai pas. C'était livré sans vario, celle-là. Et ce qui expliquait le prix assez bas. Je pensais que j'en avais un, mais il a grillé. Donc je vais utiliser celui-là. C'est pas vraiment autorisé, mais j'ai mis une annonce si quelqu'un en a un. Faites-moi une offre. Même venant de France, ça me dérangera pas trop, quoi. Voilà, donc ce que je peux dire sur le châssis, très sympa, il y a des carreaux très sympas. Alors vous avez une ribambelle de carreaux, là, deux chevaux, enfin vous avez plein de carreaux qui s'adaptent là-dessus. Les M châssis sont plus étroits, sont plus courts, donc ça permet d'avoir des carreaux plus mignonnes, on va dire, plus rigolotes. Il y en a qu'on trouve plus malheureusement comme carreaux, comme l'Austin Mini qui est difficile à trouver. Il y a Carten qui offre aussi la possibilité de faire qui ont aussi des carrosseries pour les châssis M et qui sont vraiment pas chers et facilement disponibles. Il y a aussi Montec Racing qui fait aussi des carrosseries pour les châssis M. Donc que du bonheur. Du coup, j'ai tellement bien réussi celle-là que je me tâtais à en racheter une autre et en faire une peinture plus basique et celle-là pour l'exposition et l'autre. C'est pas, bon, ça coûte pas très cher donc ça peut être faisable. Sinon, ouais, faites gaffe. Alors aussi, ça dépend du modèle parce que classique Atamia, vous montez les pièces dans un sens pour des châssis courts et les pièces dans le sens pour les châssis longs. Donc moi, je me suis fait avoir parce que je savais pas trop si j'ai pas. Je suis parti comme une trombe. Waouh! Je suis parti à fond et j'ai monté le truc à l'envers. Donc du coup, j'étais en châssis court et ça, c'est un châssis long. Donc j'ai tout inversé, c'est-à-dire que la suspension en châssis court, elle revient de ce côté-là et le triangle est de l'autre côté et la prise d'ici se vient de l'autre côté. En fait, tout est inversé, quoi. Donc faites gaffe à ça au montage. Voilà, il y a quand même, il y a une pièce qui vient se mettre là. Alors, c'est bizarre leur pièce, mais oui, il y a une pièce qui vient se mettre là si vous voulez mettre quelque chose. Alors, c'est sympa, c'est pas encore essayé. L'essai sera ce soir sur la piste, mais il va falloir que moi je récupère un cerveau ce soir pour ça. Donc, ce sera assez cool à rouler. Voilà, sinon, j'ai le récepteur, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bien, je suis content. Alors toujours récepteur flûte à bar, on est comme la vidéo l'expliquait très bien. Alors c'est un peu long ma vidéo explicative, mais elle est à chaque fois que vous bindez un récepteur, faites gaffe de créer d'abord un nouveau modèle. Par exemple, vous avez un nouveau modèle, vous bindez le récepteur sur le nouveau modèle. Parce que en fait, sur le modèle que vous allez prendre, par exemple la Tamiya, je vais d'abord sélectionner Tamiya, d'accord? Et après, il va se binder sur ce récepteur. Il ne va pas se binder sur la Formule 1 qui est sur la même radio. Si je vais changer de Formule 1, il va se fonctionner avec le récepteur de la Formule 1, d'accord? Donc, créez d'abord un nouveau modèle, d'accord? Et après, bindez votre truc, votre récepteur. Voilà, toutes mes voitures de piste sont sur la même radio, c'est plus simple, ça m'évite d'emporter 15 radios, c'est plus simple, en plus je suis content de la FUT à bas. On m'a demandé aussi qu'est-ce que je pensais de la FUT à bas, je suis très content, il y a tous les réglages qu'il faut, on peut même l'utiliser en crawler, on a des mixages crawler dessus, donc franchement je suis très content. Seul défaut, le volant est un poil dur, c'est-à-dire que vient vraiment dur à la fin, il faut s'habituer et après ça roule tout seul, voilà.
Donc, on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. Sinon, si, je vais rajouter un truc. J'ai envie de parler aujourd'hui. Donc, demain, je présente le camion Carten T410R. Je roule en camion. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé pour que la catégorie continue, que je sois, si je peux faire camion. Donc ça me coûte des sous, mais c'est pas grave. Je vais le faire camion. Écoute, ce sera 2. C'est pour perdurer, pour faire tenir la catégorie camion. Parce qu'il faut au moins 3 véhicules. On est 4 inscrits pour l'instant. Donc ça peut le faire en camion. Ce qu'il y a, c'est que comme mon pote Karel, qui lui a arrêté, il m'a vendu les carreaux, il m'a dit qu'il passerait sur la compétition. Donc là, j'ai la Carten T410, pas la R, l'ancien modèle que j'avais l'année dernière, que j'ai remonté pour mon fils. Il y a des vidéos pour ça. Ça va être super. Je vais récupérer la carrosserie de Karel. Cette fois-ci, je vais rouler avec sa carrosserie parce qu'il vient et je veux lui montrer que je roule avec sa carrosserie. Il était super. Il m'a donné 4 carrosseries. 4 carrosseries, j'ai eu le droit. 4 carrosseries, il m'a donné. Enfin, pas donné. J'en ai acheté. Je pensais que j'achèterais que une. Et en fait, il m'a donné celle pour courir, celle qui est pas peinte, là, qui est magnifique, qui a jamais roulé. Plus, il m'a donné encore, il m'a dit, bah, prends le camion que j'ai donné à Marcelo. Je sais pas s'il va rouler en camion, je pense pas. Et après, je l'ai donné aussi, il m'a donné aussi comment on appelle ça? L'Alfa Romeo. J'ai la couleur, ce sera du rouge métal à reflet un peu orange. Alors, je respecte pas les couleurs de la chaîne parce que celle-là, c'est à part. C'est à part. Je pense que je ferai peut-être que si je roule la Rebel Race, peut-être en GT, j'utiliserai cette carreau. L'intérêt de l'avoir en rouge, c'est que c'est le rouge, voilà, et c'est le PS15. PS15 qui a des reflets un peu orange, j'adore. Moi, je trouve ça très beau, même si c'est pas vraiment le rouge qu'il faut, le Rosso Competizione, avec mon accent horrible. Et demain, je présente aussi la Formule 1. Alors, la Formule 1 roulera avec cette carreau, pas la McLaren, hein, donc ce sera l'imitation, plutôt façon revisitée, j'ai bien revisité, façon Mercedes, avec des autocollants un peu qui n'ont rien à foutre là-dessus, mais que les seuls que j'avais pour un peu agrémenter le truc, ça fait un peu plus joli. Ce qui se passe, pourquoi je vais utiliser cette carreau? Parce que c'est une version light. Ça va me faire gagner du poids, mais c'est pas ça qui va me faire gagner, hein, ça j'aurais dernier de toute façon. Et j'ai beaucoup de mal en Formule 1. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi ça. Et une autre chose, c'est que je vais essayer la couleur. Si la couleur va m'aider, si la couleur est plus voyante, je vais plutôt rouler avec celle-là. Mais, à voir, je me tâte. Je me tâte. Non, le but c'est de me marrer, comme d'habitude, et de faire un peu ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit, je vous ai tout donné comme info. Je ne peux plus rien vous cacher. Voilà, bah, ce soir on installe un truc, donc ce sera sur quelques photos, je pense sur Facebook. Peut-être que je partagerai aussi sur autre chose. Et puis je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Ciao, ciao, salut à tous.